Bonjour, je m'appelle Anthony Jacobs, je suis compositeur, j'ai 24 ans, belge. En fait, mes parents avaient une collection de CD de musique classique et j'écoutais ça quand j'étais vraiment tout petit et ça m'a donné directement envie d'en faire. Dès petit, l'objectif c'était faire comme ceux qui avaient écrit les choses que j'écoutais, c'est-à-dire écrire la musique, donc la composer. Et donc j'ai commencé à 3 ans, à 5 ans j'ai fait mon premier instrument et à 8 ans le deuxième. Donc j'ai commencé par le saxophone, ensuite le piano et puis ensuite c'était lancé. J'ai fait mes études de saxophone à Bordeaux avant de partir dans mon pays d'origine qui est la Belgique, où j'ai pu continuer mes études musicales, premièrement en saxophone au Conservatoire de Bruxelles, puis à Leuven, et où je poursuis maintenant au Conservatoire de Bruxelles mes études de composition. Je suis pas sûr que je suis le plus avant-gardiste des jeunes compositeurs, mais j'essaye quand même à ma petite échelle, de continuer un changement de style qui a été inauguré dans les années 80, mais de ma propre manière, avec un langage harmonique qui n'était pas très utilisé en Europe de l'Ouest, qui est donc le langage harmonique des Russes de la seconde moitié du XXe siècle. Si je devais définir, par exemple, en termes d'influence, je suis énormément influencé par la musique russe du XXe siècle, comme par exemple Shostakovich, Prokofiev, mais aussi les élèves de Shostakovich comme Boris Tchaïkovski, Tchetchenko, Gubaïdulina, toute cette génération-là de compositeurs soviétiques. Et je suis énormément intéressé aussi par la musique nord-américaine du XXe siècle, des compositeurs du courant minimaliste comme Steve Reich ou Philip Glass. Donc, si je devais définir mon style, je dirais que j'essaye de suivre cette voie qu'il y a eu en Russie après les années 50, tout en l'actualisant un petit peu et en y intégrant des éléments répétitifs et minimalistes. Mes objectifs, déjà, c'est se faire jouer. C'est assez compliqué, surtout quand on commence. C'est aussi que l'interprète autant que l'auditeur prennent du plaisir dans ce que je fais. Un gros problème dans la musique contemporaine, c'est que l'interprète passe des heures à travailler sur deux mesures, qui pour l'auditeur ne sont même pas agréables à écouter. Et c'est un gros problème, je pense, dans la musique contemporaine, c'est qu'on ait perdu ce lien entre le public et la création, la performance, on va dire. Les salles de musique contemporaine sont parfois assez vides. Donc un de mes objectifs, c'est essayer de donner du plaisir autant à l'interprète pour jouer les pièces que j'écris, qu'autant au public qui vient les écouter pour qu'il passe un bon moment. J'ai déjà joué en tant qu'instrumentiste dans plusieurs endroits, donc entre la France et la Belgique globalement, que ce soit à Bordeaux, à Paris, ou à Bruxelles, en Flandre, à Anvers, à Bruges, à Leuven, à Namur, plusieurs endroits. Et pour ce qui est de mes compositions, pour le moment, ça se concentre énormément sur Bruxelles. Je n'aime personnellement pas jouer mes pièces, je préfère être dans la salle et écouter. C'est une expérience totalement différente et qui est super enrichissante. Par contre, oui, je travaille énormément avec les interprètes, c'est-à-dire que si on joue une de mes pièces, je suis 100% disponible avec eux pour la travailler, s'ils ont des questions, s'ils veulent une direction artistique ou quelque chose comme ça. Il y a des thématiques qui me prennent beaucoup, comme les thématiques sociétales actuelles, comme par exemple les différents conflits qui se passent en ce moment. J'essaye d'aborder ce genre de choses. Ou alors la dernière pièce que j'ai écrite avait rien à voir, mais c'était plutôt un hommage à un compositeur que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs projets en cours. Il y a ma dernière pièce qui a été jouée le mois dernier. Je vais faire quelques modifs pour l'envoyer à l'édition. J'ai ma pièce pour orchestre qui est pratiquement terminée et là je cherche des orchestres pour la jouer. Sinon, en termes d'autres projets, j'ai une amie qui étudiait le cinéma, qui fait son court-métrage de fin d'études, pour lequel je vais écrire la bande originale. Et le quatuor de saxophone avec lequel je joue, mes camarades de quatuor m'ont demandé de leur écrire un quatuor pour saxophone. Donc, j'ai de quoi faire pour les mois à venir. Composer pour un court-métrage, ça change déjà plusieurs éléments. C'est que je vais pas écrire pour moi une pièce qui me convainc totalement. C'est avec mes propres propos, je vais devoir soutenir un propos qui n'est pas le mien, qui est donc diffusé à l'écran via les cadres et ce qui sortira du montage. Donc, si possible, si je suis content avec ce que je fais, c'est mieux. Mais je vais devoir soutenir quelque chose qui ressort pas de ma créativité. Et j'aurai vraiment, pour le coup, un cadre très rigide avec un timecode d'image que je dois soutenir. Là où quand j'écris pour moi, entre guillemets, je crée ma forme de toute pièce, je décide totalement de la temporalité de la pièce, je fais absolument tout. Là, je vais recevoir une sorte de cahier des charges beaucoup plus strict de
à telle minute il se passe ça, à telle minute il y a tel plan qui change, etc. Donc essayer de soutenir ça via ce que je vais écrire. Donc ça change énormément de choses d'un point de vue de liberté artistique, mais c'est pas plus mal.